Et si je vous disais que tout le monde a droit au rétablissement alimentaire, quel que soit son traitement médicamenteux? C'est le sujet que nous allons voir dans cette vidéo. Une personne qui est psychiatre m'a récemment posé cette question. La majorité des traitements psychotropes, a-t-il demandé, c'est-à-dire les neuroleptiques, les antidépresseurs, les somnifères, etc., font grossir. Alors quid? Ne faut-il pas, dans ce cas, être particulièrement vigilant à ce que l'on mange? Alors, je ne suis pas moi-même médecin, bien que j'ai tout de même un diplôme de psychologue. Je ne me base ici que sur mon expérience personnelle et sur ce que j'ai pu observer, ou bien sur ce que de grands youtubeurs ont pu dire à ce sujet. Tout d'abord, je tiens bien à préciser que moi-même, au tout début de mon rétablissement, je prenais des antidépresseurs et des somnifères. Oui, ça arrive même aux psychologues. Je me suis donc personnellement posé cette question en ce qui me concernait. Ces médicaments donnant faim, pouvais-je me lancer dans le rétablissement de la même façon que les personnes n'ayant pas de traitement? J'ai décidé que oui, et je crois que j'ai eu raison, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, je pense que c'est le fait de se restreindre avant tout qui fait qu'on se jette sur la nourriture. Il m'a semblé que oui, en effet, j'avais une faim extrême, mais que celle-ci était davantage à mettre sur le compte de toutes mes restrictions passées que sur le compte des médicaments. Malheureusement, j'ai eu plusieurs fois dans ma vie à prendre ce genre de cocktail antidépresseurs, somnifères, et à chaque fois, lorsque ça allait mieux, j'avais remarqué que quand on diminuait ces médicaments et puis qu'on les enlevait, mon poids se régulait tout à fait normalement. Et en fait, ce qui est très intéressant de se souvenir, c'est qu'il y a eu une fois où malheureusement, j'ai pas fait comme ça. J'ai décidé de faire un régime parce que je voulais que les kilos repartent plus vite. Et ce moment-là, quand j'y repense, a été le début de mes troubles du comportement alimentaire. L'erreur fatale, ça a été en fait de vouloir moi-même m'en mêler au lieu de faire confiance dans la régulation naturelle de mon corps. Et c'est ce qui, quelques années plus tard, a provoqué mon trouble du comportement alimentaire, parce que c'est à partir de ce moment-là que je suis rentrée dans cette spirale restriction, craquage, restriction, craquage. Alors dans mon cas, j'ai eu la chance que ces médicaments aient pu être diminués, retirés, selon les périodes de ma vie. Mais pour ceux qui, me direz-vous, ont une lourde médication qu'ils doivent maintenir toute leur vie, comme les schizophrènes par exemple, qui ont beaucoup de neuroleptiques, je pense que même dans ces cas-là, mieux vaut ne pas se restreindre. Parce que lorsqu'on mange à sa faim, on a moins besoin de se jeter sur la nourriture plus tard que si on se restreignait. Pire encore, le corps, sentant qu'on le restreint, va manger davantage, stocker les graisses, ralentir son métabolisme, parce qu'il n'a pas confiance et préfère prendre ses précautions. Que l'on prenne un traitement ou pas ne change absolument rien à l'équation. Alors il est possible que ces personnes aient quelques kilos de plus que celles qui ne prennent pas tous ces traitements, mais ça ne sera pas autant qu'une personne qui prend ces traitements plus qui se restreint par-dessus le marché. Bref, la restriction n'est jamais la solution. Et la dernière fois, ce qui a été très intéressant, et ce que j'ai observé sur moi, c'est que certains médicaments qui m'avaient donné très faim les fois d'avant quand je les avais pris, une fois que j'étais dans mon rétablissement alimentaire, ne me donnaient pas particulièrement faim, parce que j'étais bien nourrie. Ce qui m'a fait conclure que ces médicaments agissaient surtout comme désinhibiteurs de l'appétit et ne font manger que dans la mesure où on est affamé au départ. C'est ce que dit aussi Kayla Rose Kentucky sur sa chaîne YouTube au sujet de l'alcool et du cannabis. Dans une de ses vidéos, elle raconte comment autrefois, quand elle prenait un verre d'alcool en soirée, ça lui donnait systématiquement des fringales. Alors qu'une fois renutrie, ces fringales, sous l'effet de l'alcool, ont complètement disparu. Cela renforce selon moi l'hypothèse que toutes ces substances psychotropes agissent sur l'appétit comme désinhibiteurs, qu'ils nous font manger, certes, mais uniquement si on se trouve en restriction calorique. En tout cas, je refuserais, sous prétexte que j'ai un traitement médicamenteux, de ne manger que 1200 calories toute ma vie, tandis que ceux qui n'ont pas de traitement auraient le droit de manger à leur faim. Sur le long terme, s'affamer est une torture, et c'est intenable, traitement ou pas. Et sous prétexte qu'une personne aurait un traitement, alors elle mériterait de s'affamer toute sa vie?
c'est comme si on lui infligeait cela comme punition en plus de souffrir déjà d'une maladie. Sans parler du fait que ces personnes ont besoin de toute leur énergie pour lutter contre leurs démons intérieurs et leur épuisement psychique lorsqu'elles traversent une crise. Il est aussi confirmé qu'être au régime et s'affamer en dehors des crises psychiatriques peut provoquer d'autres crises psychiatriques. S'affamer est un stress pour le corps et pour le système nerveux, ce qui amène à prendre davantage de médicaments et donc à prendre plus de poids. D'autre part, il y a une grande personnalité dans le domaine qui s'appelle Tabitha Farrar, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, qui a aidé des milliers de personnes à se sortir de troubles alimentaires, à qui on a posé la question et qui a répondu que les médicaments ne devaient rien changer. Et selon Jessie Riemann, qui elle aussi a une chaîne YouTube américaine qui est assez reconnue, et avec qui j'ai pu avoir un échange à ce sujet, qu'importe quelle sorte de problème de santé les gens peuvent avoir, le rétablissement marche pour tout le monde. Penser que sous prétexte qu'on a un traitement, on n'aurait pas le droit au rétablissement alimentaire, c'est être dans la même logique, par exemple, que penser que parce qu'on est en sous-poids par rapport à cette idiotie d'IMC, on ne mériterait pas d'être en rétablissement alimentaire. Ou bien c'est comme s'imaginer que parce qu'on aurait par exemple un certain âge ou qu'on se trouverait en ménopause, alors on n'aurait pas non plus droit au rétablissement alimentaire. Tout le monde a droit au rétablissement. Et le rétablissement fonctionne pour tout le monde. En plus, comme par miracle, j'ai remarqué que dès que je me suis lancée dans le rétablissement alimentaire, je n'ai plus eu besoin ni de mes somnifères, ni de mes antidépresseurs. Aujourd'hui, je dors sans somnifères, alors que je ne pouvais pas m'en passer depuis des années. Manger à ma faim, c'est ce qui m'a permis en fait de retrouver un sommeil 100% naturel, ce qui m'a paru miraculeux. Donc qui dit manger à sa faim, dit moins besoin de médicaments, et qui dit moins de médicaments, dit moins de kilos en plus. Ou pour dire les choses autrement, manger à sa faim rend plus mince, parce que cela fait prendre moins de médicaments qui font grossir. On a donc tout intérêt pour notre santé physique et psychiatrique à manger à notre faim, et la restriction n'est jamais une solution. Je vous embrasse.